D'accord les gens, bienvenue de nouveau. Et nous allons poursuivre notre discussion sur le renforcement de la théorie des blocs d'ordre. Dans cet enseignement, nous allons parler des blocs de propulsion. Un bloc de propulsion est une bougie ou une barre qui a précédemment été négociée à la baisse dans un bloc d'ordre haussier ou une bougie, et qui prend le rôle de support de prix pour des mouvements de prix plus élevés. Dans cet exemple ici, dans ce schéma, nous avons une bougie à la baisse qui montre une volonté des prix de monter plus haut, puis nous avons une nouvelle bougie à la baisse qui se négocie à nouveau dans cette zone, comme vous pouvez le voir. Cette bougie devient une bougie de propulsion. Ce qui la rend une bougie de propulsion, c'est qu'elle est déjà retombée dans un bloc d'ordre qui est déjà prédisposé à monter plus haut. Ensuite, nous créons un autre bloc d'ordre plus élevé qui touche le bloc initial. Ce nouveau bloc d'ordre haussier ou cette bougie à la clôture à la baisse sera très sensible. Elle ne devrait jamais atteindre le seuil médian, ne cassant pas la moitié de la hauteur du corps ou le milieu de la plage du corps de cette bougie. Ce seuil médian ne devrait pas céder. La sensibilité sera beaucoup plus amplifiée lorsqu'elle se négociera à nouveau à la hausse, mais nous sommes prêts à la laisser se négocier encore vers le milieu de la plage ou le seuil médian, bien que cela soit très peu probable. Elle se négocie simplement à la hausse de la bougie et explose immédiatement, peut-être 1 ou 2 pips en dessous du sommet de cette bougie à la baisse particulière que nous appelons une bougie de propulsion. Le marché montrera un mouvement soudain et violent loin de cette bougie à la baisse. C'est une bougie de propulsion. Jetons un coup d'œil à l'action des prix pour mieux comprendre à quoi cela ressemble. D'accord, regardons une bougie de propulsion haussière. Vous pouvez voir que les prix sont passés d'un creux ici, et nous sommes du côté achat de la courbe. Le marché a plusieurs bougies à la baisse ici, nous considérions donc cela comme une bougie baissière complète parce qu'il y a 3 bougies à la baisse consécutives. Le bloc d'ordre haussier est encadré comme ceci, donc nous avons l'équilibre ici. Les prix se négocient jusqu'à ce niveau, mais n'atteignent pas complètement le sommet. Donc, nous avons un niveau auquel le prix pourrait raisonnablement descendre, mais cela ne se produit pas ici. Le prix descend ici et s'envole à travers ces 3 bougies consécutives à la baisse, donc c'est aussi le bloc d'ordre, les 3 bougies ensemble. Puis nous avons cette bougie ici, vous pouvez voir cette bougie à la baisse, elle se négocie avec ces bougies à la baisse, donc c'est tout un bloc d'ordre haussier parce que c'est une baisse des prix, cherchant un niveau pour acheter, et ensuite le prix traverse cette bougie ici, se négocie au-dessus du plus haut des bougies à la baisse, donc cela confirme que c'est un bloc d'ordre haussier. La bougie suivante se négocie plus haut, et la bougie suivante s'ouvre et se négocie à la baisse dans cette bougie ici. Lorsque cette bougie crée la clôture à la baisse et se clôture, cela devient une bougie de propulsion. Ce qui en fait une bougie de propulsion, c'est que nous négocions une autre bougie à la baisse dans une bougie à la baisse précédente lorsque le contexte sous-jacent est haussier. La nature puissante d'une bougie de propulsion est que vous ne voyez jamais vraiment de violation du seuil médian dessus. Vous avez donc l'opportunité de la voir se négocier à la baisse, comme c'est le cas ici. Cette bougie s'ouvre, se négocie à la baisse, juste là, l'ouverture se fait à 130,345. Le point bas de cette bougie se situe à 133,45, atteignant directement la bougie. Donc, c'est une entrée haussière ici avec une bougie de propulsion. Et encore une fois, tout ce que c'est une bougie à la clôture à la baisse qui se négocie à la baisse dans une bougie à la clôture à la baisse précédente, ou dans ce cas, c'est un graphique de 15 minutes, je n'ai pas de moyen de vous montrer un graphique de 45 minutes ici, mais c'est la même action de prix que vous verrez ici. La bougie à la baisse se négocie dans ce bloc d'ordre haussier, puis nous voyons le prix se négocier plus haut, puis revenir immédiatement dans cette bougie ici. C'est la bougie de propulsion. Cela signifie que nous devrions voir une réactivité immédiate sur un mouvement de prix haussier de cette bougie à la baisse, si elle se négocie à nouveau à la baisse dans cette bougie. Voici l'indice, si nous cassons le seuil médian de ce type de bougie, où elle s'est déjà négociée à la baisse dans un bloc d'ordre précédent, c'est haussier.
Si cela perd son seuil médian, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un bon trade, ce qui signifie que vous pouvez avoir un stop loss très serré sur votre entrée à la hausse, ou vous pouvez avoir une rétroaction immédiate que vous êtes du mauvais côté du marché et que vous êtes probablement mieux à rester sur la touche, ou, bien souvent, à la recherche d'une inversion pour passer à la vente. D'accord, nous allons examiner un exemple d'une bougie de propulsion baissière. D'accord, nous allons le présenter autour d'un bloc d'ordre baissier plus élevé. C'est cette bougie ici. Le prix se négocie à la hausse ici, puis descend, alors maintenant nous allons ajouter un autre niveau de théorie des blocs d'ordre. Nous avons cette dernière bougie à la hausse, c'est le bloc d'ordre baissier ici, en référence à celui-ci également. Donc, regardez ce qui se passe maintenant, nous avons un mouvement de prix à la baisse, puis nous revenons directement à ce bloc d'ordre ici, cette bougie devient la bougie de propulsion juste là. Donc, maintenant, nous pouvons diviser cette bougie en deux ici, elle touche directement le seuil médian, se négocie immédiatement à la baisse, c'est une entrée à la vente sur la bougie de propulsion qui est baissière. Nous pourrions être vendeurs ici et nous pouvons également utiliser une entrée à un moment ultérieur où elle se négocie à nouveau au plus bas de cette bougie. Là où elle se négocie juste ici, elle touche immédiatement, se déplace vers le bas. Donc, regardez la réactivité après qu'elle se négocie dans cette bougie. Vous devez voir qu'elle casse en dessous du point bas de cette bougie, ce qu'elle fait ici. D'accord, elle montre déjà une volonté de ne pas vouloir dépasser ce seuil médian ici, mais elle descend ensuite, puis se négocie à nouveau au plus bas de cette bougie. Elle n'a pas besoin de monter jusqu'au corps, elle est en dessous de la bougie sur la bougie de propulsion, elle sera très sensible, elle touche immédiatement, une réactivité rapide comme on peut s'y attendre. C'est pourquoi je vous ai donné le nom de bougie de propulsion, parce qu'elle propulse rapidement et soudainement les prix, et vous donne une rétroaction immédiate, très peu de baisse de prix, une réactivité de prix immédiate, c'est exactement ce que recherchent les traders à court terme. J'espère que cela vous a été utile, nous vous fournirons plus d'informations à mesure que nous avancerons dans les mois à venir et que nous établirons des plans et des configurations, nous verrons exactement quand anticiper les bougies de propulsion. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.